Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 15 novembre 2020. Sujet : les mortels et les immortels. Texte d'or, Jean. Je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Lecture alternée. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La Bible. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La foule, qui était restée de l'autre côté de la mer, avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et, l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent : Rabbi, quand es-tu venu ici ? Jésus leur répondit : en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent : Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit : L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ?
Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel et sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'homme est immortel et vit de par l'autorité divine. L'homme à la ressemblance de Dieu tel qu'il est révélé en science chrétienne ne peut être autre qu'immortel. Dans la science, l'immortalité de l'homme dépend de celle de Dieu, le bien, et elle est une conséquence nécessaire de l'immortalité du bien. L'homme, étant immortel, a une vie parfaite et indestructible. C'est la croyance mortelle qui rend le corps discordant et malade dans la mesure où l'ignorance, la crainte ou la volonté humaine gouvernent les mortels. L'entendement, souverain sur toutes ses formations et les gouvernant toutes, est le soleil central de ses propres systèmes d'idées, la vie et la lumière de toute sa vaste création. Et l'homme est tributaire de l'entendement divin. Le corps matériel et mortel, ou entendement matériel et mortel, n'est pas l'homme. Les mortels sont enclins à redouter ce qu'ils considèrent comme un corps matériel et à lui obéir plus qu'ils ne le font à l'égard d'un Dieu spirituel. Toute connaissance matérielle, comme à l'origine l'arbre de la connaissance, multiplie leurs douleurs,
car les illusions mortelles voudraient dépouiller Dieu, tuer l'homme, et en même temps garnir la table des mortels de friandises de cannibales et en rendre grâce. Les mortels ne connaissent pas la réalité de l'existence parce que la matière et la mortalité ne reflètent pas les faits de l'esprit. Les mortels ne sont pas les enfants déchus de Dieu. Ils n'ont jamais eu un état d'être parfait qui puisse par la suite être retrouvé. Dès le commencement de l'histoire mortelle, ils furent conçus dans le péché et enfantés dans l'iniquité. Rappelez-vous que les Écritures disent de l'homme mortel. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Jésus dit en parlant des enfants de Dieu, non des enfants des hommes. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est-à-dire, la vérité et l'amour règnent dans l'homme réel, ce qui montre que l'homme à l'image de Dieu n'est pas déchu et qu'il est éternel. Les mortels ne sont pas comme les immortels, créés à la propre image de Dieu. Mais l'esprit infini étant tout, la conscience mortelle cédera finalement aux faits scientifiques et disparaîtra, et le vrai sens de l'être parfait et à jamais intact apparaîtra. La manifestation de Dieu à travers les mortels est comme la lumière passant à travers la vitre. La lumière et la vitre ne se confondent jamais, mais en tant que matière, la vitre est moins opaque que les murs. L'entendement mortel à travers lequel la vérité paraît avec le plus d'éclat est celui qui a perdu beaucoup de matérialité, beaucoup d'erreurs, afin de mieux laisser transparaître la vérité. Alors, tel un nuage, se fondant en une vapeur légère, il ne cache plus le soleil. Si nous parons la pensée de vêtements mortels, elle perdra inévitablement sa nature immortelle. Si nous recherchons le plaisir dans le corps, nous y trouverons la douleur. La vie, nous y trouverons la mort. La vérité, nous y trouverons l'erreur. L'esprit, nous y trouvons son opposé, la matière. Maintenant, faites le contraire. Détournez votre attention du corps pour contempler la vérité et l'amour, le principe de tout bonheur, de toute harmonie et de toute immortalité. Fixez fermement votre pensée sur ce qui est permanent, bon et vrai, et vous le ferez entrer dans votre existence dans la mesure où cela occupera vos pensées. Le fait que le Christ ou la vérité vainquit la mort et en triomphe encore prouve que la reine des épouvantes n'est qu'une croyance mortelle ou erreur que la vérité détruit avec les évidences spirituelles de la vie. Et cela montre que ce qui, pour les sens, semble être la mort n'est qu'une illusion mortelle, car pour l'homme réel et l'univers réel, le processus de la mort n'existe pas. Par sa preuve divine, la science renverse le témoignage du sens matériel. Toute caractéristique et toute condition de la mortalité se perdent, englouties dans l'immortalité. La compréhension que l'ego est entendement, et qu'il n'y a qu'un entendement ou intelligence, commence immédiatement à détruire les erreurs du sens mortel et à donner la vérité du sens immortel. Cette compréhension rend le corps harmonieux. Elle fait des nerfs, des os, du cerveau, etc., des serviteurs, au lieu d'en faire des maîtres. Si l'homme est gouverné par la loi de l'entendement divin, son corps est soumis à la vie, à la vérité et à l'amour éternel. La grande erreur des mortels est de supposer que l'homme, l'image et la ressemblance de Dieu, est à la fois matière et esprit, à la fois bon et mauvais. Quand vous dites « le corps de l'homme est matériel », je dis avec Paul « aimez mieux être absent du corps et présent avec le Seigneur ». Renoncez à votre croyance matérielle qu'il y a entendement dans la matière. Et n'ayez qu'un seul entendement, savoir Dieu,
car cet entendement forme sa propre ressemblance. La compréhension que la vie est Dieu, Esprit, prolonge nos jours en fortifiant notre confiance dans l'impérissable réalité de la vie, dans sa toute-puissance et son immortalité. Le privilège de l'homme, en ce moment suprême, est de prouver ces paroles de notre Maître. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Dépouiller la pensée des faux appuis et des manifestations matérielles afin que les faits spirituels de l'être apparaissent. Telle est la grande réalisation grâce à laquelle nous ferons disparaître le faux pour faire place au vrai. C'est ainsi que nous pourrons établir en vérité le temple, le corps, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous devrions consacrer l'existence non au Dieu inconnu que nous adorons sans le connaître, mais à l'architecte éternel, le Père éternel, à la vie à laquelle le sens mortel ne peut nuire et que la croyance mortelle ne peut détruire. Nous devons comprendre clairement que la puissance mentale peut contrebalancer les fausses conceptions humaines et les remplacer par la vie qui est spirituelle, non matérielle. Il faut mettre en lumière le grand fait spirituel que l'homme est, non pas sera, parfait et immortel. Nous devons être pour toujours conscients de l'existence, et tôt ou tard, par le Christ et la science chrétienne, nous devrons maîtriser le péché et la mort. L'évidence de l'immortalité de l'homme deviendra plus apparente à mesure que l'on renoncera aux croyances matérielles et que l'on admettra les faits immortels de l'être. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.